Ensuite, le shir, et je pense qu'on ne va pas faire trop long, car l'intérêt n'est pas de trop allonger, et comme ça on pourra plus détailler dans les autres cours, bismillah. Le shir, il commence par « I'lam rahimakallah ». Il dit « I'lam rahimakallah ». Ça aussi, c'est une des particularités des savants lorsqu'ils commencent à enseigner la science. C'est-à-dire qu'il commence en disant, en attirant l'attention. Quand il te dit « I'lam », c'est une manière d'attirer ton attention. Il te dit « Fais attention, sois prêt, sois concentré, sache ». Donc « I'lam », c'est « sache ». « I'lam rahimakallah ». Et ensuite, donc « I'lam », sache, « rahimakallah ». Et là, subhanallah, il est en train d'invoquer pour celui qui est en train d'apprendre. Celui qui est en train d'apprendre, il lui dit qu'Allah te fasse miséricorde. Donc celui-là, est-ce qu'il peut rendre mécréant des gens? Il te dit qu'Allah te fasse miséricorde. Rahimakallah. Donc sache qu'Allah te fasse miséricorde. Annahu yajibu alayna ta'allamu arba'i masail. Il dit, sache qu'il nous est obligatoire, donc nous, croyants, qu'il nous est obligatoire d'apprendre 4 questions, 4 choses. Qu'il nous est obligatoire d'apprendre 4 choses. Il dit al-oula al-ilm. Al-oula al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dini l'islam. Le cheikh, il commence, il dit parmi les 4 choses qu'on doit apprendre, la première chose, c'est la science. Ensuite, il détaille, c'est quelle science? Parce que quand on dit la science de manière comme ça générale, est-ce que c'est toute science? Non. Il dit le fait de connaître Allah, le fait de connaître son prophète et le fait de connaître la religion de l'islam. Le fait de connaître Allah. Le fait de connaître Allah, en fait, ce qu'il est en train d'amener ici comme parole, ça se retrouve un peu dans le hadith connu de Jibril alayhi salam, rapporté par Omar. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu avec ses compagnons quelqu'un venir qui était habillé en tout blanc avec les cheveux tout noirs, il est venu s'asseoir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé « Ya Muhammad, akhbirni anil islam » « Oh Muhammad, informe-moi à propos de l'islam. » Et il lui dit « Al-islam, antashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqima salat wa tu'tiya zakat wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. » En gros, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond les 5 piliers de l'islam. Et donc, le premier pilier, c'est la shahada, le fait de témoigner qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et le fait de témoigner que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Mais ensuite, plus loin, il lui dit akhbirni anil iman. Après lui avoir dit tu as raison, il lui dit akhbirni anil iman. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit an tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. La foi, parce que là, il lui a parlé des actes extérieurs. La shahada, on fait ça avant d'entrer dans l'islam pour ceux qui ne sont pas nés dans l'islam. On le fait, c'est une action. La prière, c'est une action. Le jeûne, c'est une action. Quand je dis action, je veux dire une action extérieure qu'on voit. Le pèlerinage, la zakat, ce sont toutes des actions extérieures qu'on voit. Mais al-iman, qui est un autre degré. Donc là, on est dans al-islam, qui est le premier niveau. Et c'est pour ça qu'Allah il dit قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلكم من أعمالكم شيئا. Allah il dit les bédouins ont dit nous croyons, nous avons la foi. Allah leur dit Allah dit au prophète dis-leur non, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt que vous êtes soumis, vous êtes dans l'islam, vous avez accepté l'islam. Mais la foi n'est pas encore rentrée totalement dans vos cœurs. Mais si vous suivez Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vos actions ne seront pas vaines. Vos actions ne seront pas vaines. Donc pour dire que le premier niveau, le plus bas, c'est l'islam. Ensuite, c'est l'iman. Et donc cet iman, il a commencé par la foi en Allah. Et la foi en Allah, c'est 4 piliers. C'est 4 piliers. C'est croire qu'il existe, naturellement, croire l'existence d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, croire
que c'est lui qui est le maître de l'univers, qui a créé, donc croire au fait que c'est le créateur, celui qui gère l'univers, c'est lui qui donne la subsistance, c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui accorde de ses bienfaits. Donc c'est lui qui gère le monde. Croire en ça, croire que c'est lui qui mérite l'adoration et personne d'autre en dehors de lui, que ce soit un ange, un djinn, un être humain, un homme pieux, peu importe, c'est le seul à mériter l'adoration, et croire enfin à ses noms et attributs. C'est-à-dire que croire que lui, il a les noms les plus parfaits, ou bien les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. Et croire ça comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné avec la compréhension de ses compagnons. Donc c'est ça, connaître Allah. Connaître Allah, c'est croire en ces 4 piliers. Son existence, croire en son existence, croire en sa seigneurie, on l'appelle seigneurie, c'est-à-dire que c'est lui qui gère tout, il est le Seigneur, le maître de toutes choses sur terre et même au jour de la résurrection. C'est croire que c'est le seul digne d'être adoré, nul autre ne mérite d'être adoré, ni un cheikh, ni un savant, ni un homme pieux, un wali, ni un prophète, personne. Et que croire qu'il a les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. Ça, c'est ma'rifatullah. Ensuite, il a dit ma'rifatun nabihi, le fait de connaître son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le connaître, c'est tout simple. C'est le connaître, savoir déjà son nom. Parce qu'il y a des choses, c'est obligatoire de les connaître pour être musulman. Il y a des choses, c'est pas forcément obligatoire de les connaître. C'est ce qu'on appelle al-ma'loum min ad-din bid-darura. Des choses qui est impératif à chaque musulman de connaître. Et il y a des choses, si une partie de la communauté connaît, le reste peut ne pas le connaître. Mais connaître Allah, ça va de soi. On ne peut pas adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc connaître Allah, le musulman se doit de le faire. Le connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est savoir que lui, c'est le prophète d'Allah, que c'est bien Allah qui l'a envoyé, et qu'il l'a envoyé avec la parole d'Allah, le dernier des messages, et que sa religion, c'est la meilleure des religions, et que celui qui meurt dans sa religion, en étant croyant, Allah Azza wa Jal, il peut espérer la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, et celui qui meurt en croyant pas en lui, s'il meurt, il va en enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc c'est ça, le connaître. Il n'est pas dit de connaître sa lignée, connaître son père, son grand-père, ainsi de suite, ou connaître ses enfants dans les détails, c'est une chose très bien. Connaître sa vie aussi dans les détails, c'est bien. Ou en tout cas, au moins connaître le minimum qui nous permettra de croire en lui. Donc c'est ça. Et la dernière chose qu'il a dite, c'est le fait de connaître la religion de l'islam. Et dans d'autres versions même, dans d'autres nusakh, il dit Ma'rifatu din l'islam bil adilla. Connaître la religion de l'islam par ses preuves. Parce que la religion de l'islam, comme on l'a dit au début, c'est pas je me lève un beau jour, je commence à imaginer, je parle sous l'effet d'imagination. Non, c'est seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait la révélation. Lui, il avait la révélation et il parlait. Mais nous autres, pour parler de la religion, il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on aille vers le Coran, il faut qu'on aille vers les livres de hadith, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, et ainsi de suite, vers les livres des savants, pour savoir, avant de parler de l'islam, avant de pratiquer l'islam. Donc, il nous faut forcément des preuves avant de faire. Et donc, l'islam, si les savants, pour donner un exemple descriptif, ils disent que toute chose dans la religion est interdite jusqu'à ce que tu aies une preuve. Quand tu as la preuve, après tu peux faire. Mais de base, c'est que c'est interdit. Tu te dis, c'est interdit. La prière, c'est interdit, le jeûne, c'est interdit, jusqu'à ce que je me lève, je fais les recherches, je vois que, Allah il dit aqimus salah dans le Coran. Donc la prière, là c'est vert, c'est obligatoire, c'est permis, donc je vais prier. Allah il dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Il faut jeûner le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que Allah il le dit dans le Coran. Donc je vais jeûner. Donc c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est fermé et il faut des preuves pour que ça s'ouvre. Ça c'est concernant la religion.
Donc, si on fonctionne comme ça, on va jamais tomber dans l'innovation. Et toute personne qui viendra pour te dire « Ah, mais il faut faire telle adoration, tu lui dis « Moi, c'est fermé. Il faut que tu m'amènes un verset ou un hadith, quelque chose de clair, authentique, pour que je l'ouvre. » Contrairement aux choses de la vie d'ici-bas. Les savants disent que les choses de la vie d'ici-bas, c'est le contraire. C'est ouvert jusqu'à ce que tu vois un texte qui te l'interdit pour le fermer. Donc, les choses de la vie d'ici-bas, je ne sais pas moi, marcher, manger, boire, là, c'est ouvert. Mais quand tu vois un texte qui te dit « Ah, attention, il ne faut pas manger ce qui n'est pas halal, ce qui n'a pas été égorgé par Bismillah, par le nom d'Allah, ce qui n'a pas, il ne faut pas boire n'importe quoi. » Et donc, ça, c'est des textes qui viennent après pour fermer. Mais sinon, la base, voilà, on peut porter l'habit qu'on veut tant qu'il n'y a pas un texte ou quelque chose qui montre que ça, c'est interdit. Ainsi de suite pour les choses de la dunya. Donc ça, c'était un exemple pour parler de la connaissance de l'islam. Et que l'islam, il faut la connaître par des preuves. On ne fait rien dans la religion sans preuve. Et comme ça, on est préservé. Donc voilà, grosso modo, pour le premier pilier, les 4 questions. La première question, le cheikh il dit le fait d'avoir la science. Parce que la science, c'est par elle que commencent les actions. D'ailleurs, on verra le deuxième pilier, c'est quoi. Et donc, la première chose, c'est vraiment la science. La personne se doit d'apprendre avant de faire quoi que ce soit. Parce que nous tous, on est nés ignorants. Allah, il dit « Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a » Allah, il vous a sorti des ventres de vos mères, mais vous ne saviez rien. Vous étiez ignorants. Et donc, il n'y a personne qui peut se prétendre être né et a la science infuse ou a eu une révélation. C'est fini les révélations. C'est Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des messagers. Donc, après lui, il n'y a plus personne qui a de révélation. Et donc, la personne qui veut avoir de la science, elle se doit de se fatiguer comme ce que nous faisons aujourd'hui avec des échanges où voilà, on apprend notre religion. C'est comme ça que la science, elle vient. Elle ne vient pas autrement. Elle ne vient pas par des rêves. Elle ne vient pas par des imaginations ou des hallucinations. Et donc, ça, c'est important de le préciser parce que oui, dans la communauté, vous verrez des gens qui vont vous dire que moi, je n'ai pas besoin d'aller apprendre. La science, ce n'est pas important. Le ilm, ce n'est pas important. Le plus important, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Ou le plus important, c'est les actions, c'est l'effort. Non, la science, c'est important. Allah Azza wa Jal, je l'ai montré un peu au départ. On l'a montré. Allah Azza wa Jal a fait le sana, a fait l'éloge des gens de science. Il a donné leur mérite. Donc, ce mérite-là, il est immense. Et donc, la personne se doit de se fatiguer dans cela en recherchant l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Imam Ahmed, on lui a demandé, « Ya Imam, comment on peut avoir la bonne intention dans la recherche de la science ?» Parce que rechercher la science, il faut avoir la bonne intention. C'est quoi la bonne intention dans la recherche de la science? Et Imam Ahmed, rahimahullah, il a dit, pour avoir la bonne intention dans la recherche de la science, il faut que la personne dans son cœur, qu'il ait envie d'enlever l'ignorance de lui-même, mais aussi d'enlever l'ignorance des autres, de ses frères musulmans. Donc ça, quand la personne elle a cette intention dans son cœur, elle a une bonne intention, elle a, Inch'Allah, l'intention sincère. Donc voilà, bi'iznillah, pour, on va dire, ce premier cours, mais c'est plus un échange. Peut-être qu'aujourd'hui, c'était la première fois, c'est pour ça, mais les prochaines fois, ça sera plus des échanges qu'autre chose. Et comme ça, je ne serai pas le seul à parler parce que nous tous, nous sommes des étudiants, nous apprenons notre religion, nous aimons notre religion et nous avons chacun de nous des choses à apprendre aux autres. Donc on va tous s'entraider dans ce chemin et demander à Allah Azza wa Jal de nous accorder une science utile, de nous accorder la sincérité, d'accepter de nous et de nous pardonner aussi nos erreurs et nos manquements. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فيكم بارك الله. حياكم الله.